Ah là 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 là, il est en train de se passer quelque chose. Jusqu'à présent, il y avait toujours eu une bonne ambiance au sein de l'équipe Florian Honner, et c'est normal, mais là j'ai l'impression que ça va clasher, et il faut dire que c'est un peu notre faute, mon grand, puisque dans la vidéo d'hier, que vous avez peut-être vue, nous sommes allés manger une gaufre burger au poulet. Oui. Nous ne le savions pas, mais on nous a fait manger dans un poulailler. Le restaurant, il y avait une cage. Allez voir cette vidéo, il y avait un poulailler. Ouais. Or, qui est le spécialiste du poulet fermier sur ma chaîne? C'est moi. Non. C'est DJ Jasm. Ah, c'est DJ Jasm. Bah ouais, c'est DJ Jasm. Et forcément, DJ Jasm a très mal pris le fait que tu sois allé dans ce poulailler. Car s'il y a bien une personne qui a sa place dans un poulailler ici, c'est... DJ Jasm. Voilà. Monsieur Ludo la Pomme. Qu'est-ce que je ne découvre pas dans la dernière vidéo de Florian Honner? Vous êtes parti manger chez Petzouille, dans un poulailler, du poulet fermier. Sache que le spécialiste du poulet, il est là. Il n'est pas ailleurs, il est là. Alors moi je te dis, on va régler ça dans un octogone, fermier contre fermier. Et on verra qui est le plus fermier des deux. Octogone entre DJ Jasm et Ludo la Pomme. Ça veut dire quoi, octogone? Bah, vous allez vous mettre sur un ring. Ah, c'est un ring. Battle de poulet. Moi, je dis battle de poulet. Tu es officiellement convoqué par DJ Jasm. Ou battle de pommes. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Mais en ce moment, c'est du grand n'importe quoi le temps. Mais dans le bon sens du terme. C'est le mois de février. Normalement, on devrait être en doudoune, en mitouflé. Là, il fait 15 degrés. Le ciel est bleu sur Paris, l'Île-de-France. Et je crois également un peu partout en France. J'ai trop peur qu'il se mette à neiger en avril. Mais bon, voilà. On va pas parler de la pluie et du beau temps. On est entre personnes qui avons de la conversation. Donc faisons-en bon usage. Aujourd'hui, je suis à Paris. Je suis dans le 12e arrondissement. Et du côté de Bercy, Cours-Saint-Émilion pour ceux qui connaissent un petit peu, Bercy Village. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de food truck dans ce coin. Et là, j'ai appris cette semaine, au détour d'une conversation, que désormais, il y en avait. En fait, lundi soir, j'ai rencontré des gars qui ont un food truck, qui a l'air très sympa. Et ils m'ont dit, bah jeudi, on est à Cours-Saint-Émilion. Donc je me suis dit, franchement, je vais pas tarder, c'est pas loin de la radio. Donc là, en y allant, je vais aller tester ça vite fait. Le problème, c'est qu'ils m'ont dit, bah comme il y a souvent du monde, passe un peu en fin de service, genre vers 14h. Et j'ai trop peur qu'il y ait plus que je veux. Parce qu'apparemment, c'est de la street food du monde, un petit peu tout. Ça s'appelle What the Truck, venez, on va tester. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, tranquille? Ouais, la forme. Bah ouais, super. Donc voilà, c'est eux les coupables. Alors allez-y, présentez-vous les gars. Ben moi c'est Yann de What the Truck. Ok. Et Clément de What the Truck. Et Clément le chef. J'ai dit au début, donc toi je t'ai croisé lundi soir. c'est ça? Et je t'ai demandé mais What the Truck c'est quoi? Ouais. Et tu m'as dit bah ça s'appelle What the Truck parce que justement c'est un petit peu de tout. C'est exactement ça. c'est ça. On voulait pas se fermer à juste un type de cuisine, se mettre dans des catégories comme quel type de musique tu fais, quel type de cuisine tu fais. On voulait s'ouvrir à plein de choses et c'est ce qu'on fait. Donc on varie toute l'année avec des cochignats, avec des plats. Merci à toi. Merci beaucoup. Les gens passent et aiment direct. Mais avec des plats brésiliens, des plats polonais, des plats turcs, des plats français qu'on revisite, des plats... on a fait je crois 50 pays depuis qu'on a ouvert. Ouais. Donc à chaque fois c'est street food mais un peu du monde, du monde entier quoi. Exactement. Et on Sur des saisons, des envies et voilà. De tester top, plein de ça. choses. Et du coup vous avez voyagé vous-même pour trouver? Ou vous allez sur internet? Ou les deux? Les deux. Et ouais, vraiment les deux. Internet est un outil. Et les livres. Bah ouais, les livres. Les livres. Tu lis des livres, toi? Tu lis des livres, toi, maman? Regarde. Si, les livres, il lit des livres, Mais non, le voyage, le Brésil, on est parti au Brésil cuisiner et apprendre la cochinilla là-bas. Ouais, parce que vous avez gagné un concours, c'est ça? Un concours de food truck. Et le gros lot, c'était d'aller là-bas au Brésil, c'est cool. Ouais. Alors, c'est quoi la cochinilla? Parce que tout le monde me dit qu'il faut aller là chez eux pour voir la cochinilla, mais je la vois pas sur la carte. Non, parce qu'on l'avait pas tout le temps, parce que c'est vraiment. On fait varier la carte. Là, on en a préparé quelques-unes. Parce qu'on avait toi et aussi les personnes de Bercy Village pour qui on en a gardé en secret. Heureusement que j'ai prévenu, parce que franchement, il n'y aurait pas eu ça. Moi, l'autre jour, tout le monde me parlait, on était dans une soirée, tout le monde me dit non, il faut que tu goûtes la cochinilla et tout. Du coup, ça, c'est un truc street food brésilien. Exactement, la cochinilla ça va être comme une sorte de pâte à choux salée en fait. Clément a retravaillé la recette à sa façon française et du coup la pâte à choux Ouais, c'est vraiment une sorte de panade précisément, d'accord, donc avec plein d'épices. Nous on a changé la recette originale et dedans tu vas avoir une farce soit de poulet, c'est la vraie originale, soit nous on a revisité avec tout, on a fait avec du pulled pork, on a fait avec du fromage, on a fait avec des trucs végétales, voilà, plein de recettes différentes. Ouais.
voilà. Et c'est pané, c'est frit, du coup ça croustille et c'est tout fondant à l'intérieur. Mais les gars, moi je veux ça, hein, je suis désolé. Hein. Oh non. Et justement, j'ai dit, il m'a dit viens à 14h. J'ai fait, non mais attends, t'es sûr qu'il y aura? J'avais la pression. Et même là, j'ai démarré la vidéo en disant j'espère qu'il y aura. J'avais super faim malgré ça, j'en ai gardé. J'ai failli en manger une ou deux, je t'avoue, mais j'en ai gardé quand même un petit peu. Donc on va te balancer ça. Tu vas voir celle-ci, c'est ce que je te parlais, c'est la pulled pork. D'accord. Là, tu en as une au poulet avec une pâte au curcuma et à la moutarde. Et là, c'est une aux 3 fromages. Oh là là. Et c'est quoi les 3 fromages? Donc tu as du brie, tu as un cream cheese et de la mozzarella. Oh mais les gars, de base c'est vraiment le truc brésilien que vous avez un petit peu francisé avec des produits français et pas que français, enfin ouais. On l'a mondialisé. Ouais, vous l'avez mondialisé, ils ont mis du pulled pork dedans, ils ont mis du fromage, notamment du brie. Alors qu'à la base, là-bas, c'est vraiment poulet. Et ça se vend quoi? C'est vraiment street food sur des... Ouais, ils vendent ça dans la rue, n'importe quel... c'est des... merde, je dis pas de bêtises, padaria, non? Padaria, ouais, où ils vendent ça dans la rue, un petit peu partout. Et voilà. Bon bah du coup, hein, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Hop. Et ça se mange avec les doigts, bien sûr. Hein. Bah bien sûr. La fourchette, c'est juste pour la crudité. Ah, vous avez mis une fourchette quand même? Ah oui, pour la crudité, ouais, quand même. Bon bah écoute, j'ai un petit banc là, hein, donc vous allez pouvoir me surveiller. Attends, je reviens parce qu'il vient de me proposer de me rajouter quelques frites avec la salade, hein, voilà. On peut pas dire non. Légèrement. Merci beaucoup. C'est frites maison, cuites en 2 bains, avec un petit peu d'herbe et de sel. Génial les gars, merci beaucoup. Ah bah voilà, c'est encore plus joli comme ça. Il n'y a plus qu'à déguster ça, franchement, ça a l'air succulent. Ça a l'air d'être trop macabre avec les petites frites en plus qu'ils m'ont rajouté. Frites maison, tiens, on va attaquer avec ça. On a mis une sauce un petit peu relevée. Hein. Normalement c'est pour les cochinillas, mais je vais goûter juste comme ça avec une frite. Ouais, ça c'est juste piquant un petit peu. Comme il la met à côté, c'est nickel. Et là, je vais attaquer ces fameuses cochinillas. Donc ça se mange à la main. C'est un vrai truc street food. Et ça, franchement, c'est... Enfin, j'ai jamais vu quoi. J'ai encore jamais eu la chance de voyager au Brésil. Donc j'ai jamais vu. Et niveau food truck, c'est inédit. Bon allez, j'y vais. Hein. Ça s'attaque par le dessus. Le dessus, je sais pas s'il y a une loi, une règle. C'est salade au fromage, ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les gars. Et pour les amateurs de fromage, celle-là, ça envoie vraiment le goût. Hein. Ah, c'est une tuerie. Le mélange des 3 fromages, franchement. C'est vrai que de base, c'est un truc frit, hein, donc je comprends pourquoi ils servent ça avec la salade. Bon, moi, comme j'ai mes petites frites en bonus. Tiens, bah, du coup, comme il y a un petit peu de sauce qui s'est renversée, je vais pouvoir directement goûter avec la sauce. La deuxième, je sais plus laquelle c'est celle-là. Ça vous fait envie ou pas? Poulet là. On fait un peu trempette. Elle est géniale la sauce. Hein. Elle relève un petit peu le goût. Juste ce qu'il faut. C'est sûr, comme ils sont très inventifs, très créatifs, faut tomber le bon jour. Là, comme j'avais dit que je venais, ils m'en ont fait, mais sinon il n'y en avait pas aujourd'hui. Mais je pense que ça va tellement cartonner, on va être obligé d'en faire à chaque fois. Et là, normalement, si mes calculs sont bons, celle-ci, c'est celle au pulled pork. Bonne réponse. Et le porc bien effiloché là. À chaque fois, c'est bien garni à l'intérieur. Salut. Regardez-moi cette beauté. Validation totale, hein, je m'en doutais de toute façon. On m'avait expliqué ce que c'était. J'avais vu ce que c'était visuellement. C'est une recette de base déjà qu'on connaît pas ici. Et en plus, il la revisite, il la customise. C'est vrai que c'est customisable à l'infini. Hein, une fois que tu as compris comment tu fais la recette, tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Encore faut-il que ça se marie bien. Et là, les 3, c'était une tuerie. Alors, préférence pour celle aux 3 fromages qui était vraiment bonne. Mais les 3 étaient super bons. Et j'adore cette sauce, du coup, je la finis avec mes frites. Et comme il s'est pris la tête à me faire une petite salade, crudité et tout, ne vous inquiétez pas, je vais la manger aussi. Hein. Bon les gars, hein, vous aviez l'air sûr de vous, donc forcément il n'y avait pas trop de suspense, mais c'est une tuerie. Hein. Non, franchement, bah ouais, non, c'est trop bon. Et puis, et pour le coup, ça change quoi. Et laquelle t'as préférée alors? Alors, moi j'avoue, j'ai grave kiffé celle aux 3 fromages. Ouais. Et celle au pulled pork, enfin les 3 étaient bonnes, mais c'est vrai que celle-là, puis ça fait bien là, pour les amateurs de fromage là, et puis tu sens bien le mix entre les 3, et franchement c'est une tuerie. Et puis pour le coup c'est vraiment une revisite quoi. Mais les 3 étaient super. Mais alors du coup les gens quand ils viennent vous voir, ils savent jamais à l'avance ce qu'il va y avoir au menu? Ils savent pas ce qu'il va y avoir au menu. Après il y a un deuxième camion qui va être exclusivement pour la cochinilla. Du coup
ce nouveau camion qui arrivera dans les prochaines semaines, mois, ils sauront qu'il n'y aura que la cochinilla et plein de recettes nouvelles encore. Donc il y aura des végétariennes, il y aura des véganes, il y aura encore poule porc et des nouvelles recettes qui seront merveilleuses créées par Clément, chef Clément. Il est génial. Et ici, après le principe c'est de venir ici, oui il y a de la cochinilla, ils veulent ça, mais ils mangeront toujours bien. Donc ça soit un burger, un falafel, des ravioles, des petits bols, ça sera toujours bon quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu la surprise, c'est plutôt faites-nous confiance sur la qualité. Et vous ne serez jamais déçus. Ok. Et du coup, vous décidez, vous prévoyez à l'avance à la semaine ou alors c'est la veille, vous dites demain on fait ça? À la semaine. À la Voilà. semaine, sur une semaine entière, ouais. Il y a quand même de l'organisation. C'est du travail, c'est du travail. Bon, bah, bravo les gars, franchement ça fait plaisir Merci Florian. Et de puis, vous avoir découvert. Et puis quand le nouveau camion viendra, on fera peut-être je pense une petite inauguration à un endroit particulier. Et du coup on invitera quelques personnes, des amis qu'on peut avoir. Si tu veux être le bienvenu. Écoute, s'il y a de la partout où il y aura de la cochinilla, je serai. Sachez-le. À bientôt les gars, bravo. Au Brésil pour toi alors. Ah bah ouais, non mais franchement le Brésil j'ai pas encore fait, faut que j'y aille. Comme ça je comparerai avec les vrais de là-bas. Parce que là j'ai aucun élément de comparaison, j'ai kiffé mais... Et voilà quoi. Bravo les gars. Merci à toi. Merci à toi. Bon bah ils sont super cool, c'était super bon, ça fait plaisir de voir des gens qui se bougent, qui essayent de créer des trucs, des concepts, qui se boostent. Et franchement eux c'est vraiment qualitatif. Alors j'ai pas goûté aujourd'hui, ils avaient un espèce de falafel dans du pain pita avec d'autres choses, un truc végétarien, plus un burger à leur façon avec une viande qui travaille, qu'ils épicent, qu'ils assaisonnent. Ce sera pour une prochaine fois, mais là je voulais vraiment venir pour la cochinilla parce que c'est THE truc que j'avais encore jamais fait. En tout cas, je vous mets les infos dans la description, suivez-les sur Instagram pour checker où ils se trouvent parce que c'est jamais évident les food trucks, c'est pas comme un resto où on se dit tiens on y va demain, voilà, là faut voir en fonction de là où vous êtes et de là où ils sont, sachant qu'ils bougent beaucoup. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À plus.